السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Je souhaite la bienvenue à tous mes frères et mes sœurs d'ici et d'ailleurs pour cette intervention, Inch'Allah, hebdomadaire sur un sujet qui m'a interpellé cette semaine, celui de la mort de notre sœur Noura Ili. Noura Ili, morte à l'âge de 35 ans. Cette mère de 6 enfants, que peut-être vous ne connaissiez pas, mais qui, dès sa mort, subhanallah, les invocations ont afflué d'Europe, d'ici, du Canada, d'Égypte, du Maroc et de plusieurs pays à travers le monde. Qui était Noura Ili? Et est-ce que j'ai fait preuve d'hyperbole, d'exagération quand j'ai écrit la semaine dernière que d'habitude on vous dit qu'un homme peut en valoir 1000 et que il y a maintenant une femme qui en vaut 1000 hommes, et Noura Ili en faisait partie. Et c'est le titre de cette courte intervention. J'espère qu'elle sera courte pour ne pas trop prendre de votre temps. Qui est Noura Ili? Et est-ce que j'ai fait preuve vraiment d'exagération, d'hyperbole lorsque j'ai écrit au lendemain de sa mort que si on a l'habitude de vous dire qu'il y a des hommes qui valent 1000 hommes, permettez-moi cette nuit d'ajouter qu'il y a aussi des femmes qui valent 1000 hommes. Et Noura Ili en faisait partie. Noura Ili vient de nous quitter à 35 ans, à la suite d'un cancer. Et subhanallah, j'ai cité ce poète arabe dont les vers ont traversé les siècles et qui avait écrit « La amruka marraziyatu faqdu malin, wa la farasun yamutu wa la ba'iru. ولكن الرزية فقد شهم ولكن الرزية فقد شهم يموت بموته خلق كثير. » La vraie perte, selon ce poète, n'est ni celle de l'argent, ni celle d'un cheval ou d'une monture. La vraie perte est celle d'un homme, une femme, ici, noble et magnanime, qui par sa mort meurt plusieurs autres créatures. Et ça a été le cas, subhanallah. Lorsque la nouvelle est tombée, comme je l'ai dit au début, et je me répète pour que les frères et les sœurs rentrent aussi avant que je commence dans le vif du sujet. Donc ça a été le cas dès que la nouvelle est tombée. Les témoignages ont afflué d'Europe, d'Égypte, du Maroc, du Koweït et d'autres pays. Une vie courte, mais qui lui a valu qu'on parle d'elle aujourd'hui et que des milliers de musulmans invoquent Allah Azza wa Jal pour qu'il la couvre de sa miséricorde. As'Allah Azza wa Jal an yarhamaha wa an yaghfira dhanbaha wa an yughassilaha bil ma'i wal thalji wal barad wa an yahshuraha fi zumrati an-nabiyyin was siddiqin was shuhada. Qulu amin. D'après Abu Bakr, dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quel est le meilleur des hommes? Donc le prophète alayhi salatu wassalam, dans un autre hadith, je vais commencer par celui d'Abu Hurayra radiallahu anhu. Hadith Abi Hurayra radiallahu anhu, le prophète alayhi sallam a dit: Ala unabbi'ukum bi khayrikum, ne vais-je pas vous dire le meilleur d'entre vous? Et ils ont dit: Na'am ya Rasulallah, oui ya Rasulallah. Il a dit: Khiyarukum atwalukum a'mara
وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا. Donc les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui vivent le plus longtemps, mais qui font les bonnes actions, les meilleures des actions. Abu Bakr, dans l'autre hadith que j'avais tout à l'heure commencé, que je n'ai pas terminé, a rapporté qu'un homme, dans d'autres versions, un bédouin, arabi, un homme a dit, ô messager d'Allah, quel est le meilleur des hommes? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, celui dont la vie est longue et les actions sont bonnes. L'homme a dit, et quel est le plus mauvais des hommes? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui dont la vie est longue et les actions sont mauvaises. Cependant, subhanallah, il y a des exceptions à cette règle. Il y a des gens qui n'ont pas vécu longtemps, mais qui sont devenus des modèles qui ont marqué par leurs actes les gens et qui ont laissé des traces indélébiles. Et Noura Ili en faisait partie. Et parmi ceux qui sont morts alors qu'ils n'avaient pas 40 ans, Shahidou Ta'ouni Amwas, Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu. Vous savez, le prophète, alayhi salam, quand il a parlé de Mu'ad ibn Jabal, il a dit que Yadkhulul Jannah, Ya'ti, Yaji'u. Mu'ad ibn Jabal va venir le jour du jugement dernier et il va précéder les savants bi Ratwa. Ratwa ay masafat hajar, masafa kabira. Il va dépasser les savants, Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, par une grande distance. La distance de par laquelle on jette une pierre. Donc vraiment une grande distance, c'est une image. Mu'ad ibn Jabal, Shahid Ta'oun Amwas, qui est le martyr de l'épidémie de Amwas dans le Sham, et qui est mort à l'âge de 38 ans. Alors, 38 ans, il va précéder tous les savants. A'lamu ummati bil halal wal haram. Celui qui connaît le mieux al halal wal haram, Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu. Et vous avez aussi celui pour qui le trône d'Allah Azza wa Jalla a tremblé. Le trône d'Allah Azza wa Jalla a tremblé pour la mort d'un homme. Et cet homme, il est mort à 36 ans. Il s'est converti à 30 ans et il est mort à 36 ans. Il a vécu en islam 6 ans. Et subhanallah, il a laissé une trace indélébile. C'est Sayyidina Sa'd ibn Mu'ad, Sayyid al-Ansar, radiyallahu anhu. Donc ça, c'est l'exception. Il y a des gens qui n'ont pas vécu longtemps, mais qui ont marqué par leur vie très courte les esprits et qui ont laissé des traces indélébiles. Et notre sœur Noura Ili, elle a marqué les esprits par son attachement à l'islam, par sa recherche sincère de la vérité, par sa fierté d'afficher sa conviction, par son dynamisme dans la da'wah, par son engagement à défendre les droits des musulmans. Je vais essayer de traiter ces quelques points rapidement. La sincérité dans la recherche de la vérité. Noura Ili est née le 3 avril 1984 à Uster, canton de Zurich, en Suisse. Elle est née dans une famille bourgeoise, mère travailleuse sociale et père un célèbre psychiatre suisse mais d'origine allemande. Son nom c'est Eli Fitchnegert. J'espère que la prononciation est bonne. Donc c'est un nom allemand. Mais plutôt que de suivre la vague, plutôt que de suivre la vie familiale normale, après une enfance apparemment assez normale, la jeune Fitchnegert, qui va devenir plus tard Noura, est devenue dès son adolescence anarchiste, anticonformiste, punk. Ensuite, elle est passée par plusieurs étapes durant cette adolescence assez mouvementée. Elle est devenue végétarienne, a cherché sa voie quelque temps dans le bouddhisme. Puis, elle a pris la décision de se convertir au catholicisme. Elle est restée catholique un certain temps et subhanallah, elle va trouver finalement la lumière, elle va trouver la vérité lors d'un voyage en 2002 à Dubaï. Et à Dubaï, elle va trouver la seule religion vraie. La religion d'Adam, de Nuh, de Noé, d'Ibrahim, d'Abraham, de Moïse, Moussa,
de Jésus, de Isa, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la seule religion agréée par Allah azza wa jal. Elle a entendu Al-Adhan. Et Al-Adhan a eu, subhanallah, un effet sur elle. 2 semaines après, lors de son retour en Suisse, elle va finalement se convertir à l'islam, ainsi que son mari, avec qui elle va avoir 6 enfants. Et croyez-moi, cette conversion, cette recherche de la vérité, cette recherche sincère, lorsqu'Allah Azza wa Jalla voit que tu es sincère, il te guide. Elle m'a fait penser au compagnon Salman al-Farisi radiyallahu anhu. Vous savez, Salman, il est né à Spahan, en Perse, et son père était l'un des chefs de son village. Et lorsqu'il a émis l'opinion de changer de religion, de vouloir se convertir au christianisme, son père l'a enchaîné. Et le jeune Salman al-Farisi, le Perse radiyallahu anhu, l'un des grands compagnons, va briser la chaîne et va rejoindre Hacham. Et il va rester longtemps à Hacham. Il va se convertir au christianisme. Puis, il va changer de Cham, il va aller à Mosul, al-Mosul. Et il va rester un bout de temps. Puis, radiallahu anhu, de al-Mosul, de Mosul, il va partir à Ammouria. Et de Ammouria, il va rester un certain temps avant de rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et devenir Salman al-Farisi, l'un des grands compagnons de l'islam. Le suivi aveugle des ancêtres est une cause qui empêche, subhanallah, plusieurs personnes de cheminer vers la vérité. Et Allah Azza wa Jalla l'a cité dans plusieurs sourates. Je vais vous citer quelques versets. Dans sourate Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla dit, ils dirent, nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Comment alors que leurs aïeux ne saisissaient rien, ni n'étaient bien guidés? Ça a été aussi cité dans sourate Al-Ma'ida. Allah Azza wa Jalla dit, et quand on leur dit, venez accepter ce qu'Allah fait descendre ainsi qu'aux messagers, ils dirent, nous nous contentons de suivre ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Comment alors que leurs ancêtres ne savaient rien, ni n'étaient bien guidés? Allah Azza wa Jalla cité dans sourate Yunus, ils dirent, et tu es venu à nous afin de nous détourner de ce sur quoi étaient nos ancêtres et d'avoir la domination sur terre. Nous ne croirons point en vous. Ça a été aussi cité dans sourate Az-Zukhruf. Allah Azza wa Jalla dit, et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité, sans que ces gens aisés n'aient dit, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. Ce suivi aveugle des ancêtres, c'est ce qui a empêché Abu Talib, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, et qui est mort, subhanallah, ce qui l'a empêché de se convertir à l'islam, et qui est mort en disant ala dini Abdil Muttalib. Il a préféré suivre la religion de ses ancêtres, alors qu'il a attesté que l'islam est la religion vraie, mais il ne s'est pas converti et il est mort sur la mécréance. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide celui qu'il veut. As'Allah Azza wa Jal an yahdiyana ila al-haqq. Cette question, subhanallah, de la recherche sincère de la vérité était parmi les éléments qui ont marqué cette personnalité de Noura Ili. Dès que vous connaissez cette femme, subhanallah, vous allez l'aimer. Vous allez l'aimer pour sa sincérité, pour aussi son attachement à l'islam. Vous savez, de nos jours, les musulmans cherchent n'importe quel prétexte, n'importe quel fatwa pour ne pas suivre la sharia. Il y en a même qui ont honte de prononcer le terme sharia, la législation. Cette sharia qui n'est pas appliquée dans le monde musulman. Cette sharia qu'on attend, subhanallah, que des millions de musulmans attendent avec impatience. Cette sharia qui est, subhanallah, la source de bonheur pour l'humanité. Toute, pas seulement pour les musulmans. Noura Ili la défendait ardemment et n'était pas gêné de faire valoir ses opinions et de montrer son attachement à l'islam, son attachement à la sharia, et non pas donner de l'islam une vision, subhanallah, édulcorée, une vision biaisée,
celle qui est acceptée par l'autre. Et c'est pour cela qu'on a commencé à la traiter de provocatrice, de prédicatrice controversée. Donc les adjectifs, les épithètes controversés, provocateurs, provocatrices, que les médias de masse sortent comme étiquette à toute personne qui dit dans ces soi-disant démocraties qui défendent la liberté d'expression, qui dit ce qu'il pense et ce qu'il croit. Noraïli faisait partie de cette minorité qui n'était pas gênée de dire tout haut ce que plusieurs musulmans croient mais n'arrivent pas à dire de peur qu'il soit étiqueté. Rahmatullah alayha. Elle était attachée à l'islam. On lui a dit, est-ce que tu es contre la polygamie? Elle a dit non. Est-ce que tu es contre le fait que ton mari ait une deuxième épouse? Elle a dit non. Ils lui ont dit, est-ce que tu vas enlever ton niqab alors que la loi vient d'être imposée? Elle a dit, je vais suivre la loi du Coran. Je n'enlèverai pas le niqab. Je vais rester avec mon niqab. Et elle est restée sur ce niqab-là jusqu'à la fin de ses jours. Pas seulement cet attachement à l'islam, subhanallah. La personnalité de Noraïli, c'est aussi cette femme qui est fière d'être musulmane. Et ça, subhanallah, c'est un point déterminant dans mon choix, du fait que j'ai dit que cette femme en valait mille. C'est qu'il y a des personnes qui sont attachées à l'islam, mais c'est un attachement timide. Ils n'ont pas le courage, et surtout, n'ont pas la fierté d'afficher cet islam, d'afficher leurs convictions. Noraïli n'était pas complexée du tout, ne souffrait pas de ce sentiment d'infériorité, ne tenait pas à obtenir l'approbation, le regard bienveillant de l'autre. Elle n'avait pas de complexe. Née en tant que Suisse, dans une famille aisée, père célèbre, psychiatre connu, elle n'avait pas ce désir qu'ont les musulmans, qu'on leur dise qu'on vous aime, qu'on vous accepte. Elle n'avait pas besoin de ça. Elle cherchait la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et j'espère qu'elle l'a obtenue. Et on invoque Allah Azza wa Jal pour qu'elle ait obtenu cette satisfaction d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah la couvre de sa miséricorde. Aussi parmi les éléments qui m'ont marqué dans la personnalité de la sœur Noraïli, c'est son dynamisme dans la da'wah. Mère de 6 enfants, pendant cette courte période de sa vie, elle a terminé ses études universitaire. Elle a terminé un doctorat dans la théologie comparée à l'université de Zurich. Donc elle a continué ses études, était mère de famille, 6 enfants qu'elle éduquait avec son mari, et en plus d'être la cofondatrice, subhanallah, d'une association en Suisse qui défendait les droits des musulmans et faisait en même temps de la prédication. Donc, c'est de la polyvalence, subhanallah, recherchée. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Ibn Abbas, radiallahu anhu, il a dit, tire profit de 5 choses avant 5 autres. De ta jeunesse avant ta décrépitude. De ta santé avant ta maladie. De ta richesse avant ta pauvreté. De ton temps libre avant ton occupation. Et de ta vie avant ta mort. Et regardez bien, méditez ce hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de la jeunesse et a parlé de la vie. Donc, la jeunesse fait partie de la vie. Donc, il y a une mise en emphase, une insistance sur la jeunesse. Dans un autre hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, authentifié par Al-Albani, le prophète alayhi sallam, hadith Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le prophète alayhi sallam a dit, le jugement du fils d'Adam le jour de la résurrection ne s'achèvera pas sans qu'il ne soit interrogé au sujet de 5 choses. La première, sur sa vie, dans quoi l'a-t-il passé? Sur sa jeunesse, qu'en a-t-il fait? Sur ses biens, de quelle manière les a-t-il acquis? Et de quelle façon les a-t-il dépensés? Et qu'a-t-il mis en pratique de ce qu'il a appris? Et subhanallah, regardez la personnalité de la sœur Noraïli. La période de sa jeunesse, elle l'a passée à apprendre l'islam, à le prêcher et à défendre les droits des musulmans et des musulmanes. Donc, le prophète alayhi salam nous a informé que nous serons tous interrogés le jour du jugement dernier, le jour de la résurrection, sur notre vie de manière générale, du début jusqu'à la fin, et au sujet de notre jeunesse plus particulièrement. Et cette sœur, elle a vécu de 18 ans
à 35 ans en islam, en étant musulmane. Un doctorat, 6 enfants, cofondatrice du Conseil islamique suisse, responsable des affaires féminines de ce conseil. Elle était dans tous les plateaux de télé à défendre les droits des musulmanes. Aucune gêne de ce qu'elle est devenue. Elle affichait ses croyances et elle ne s'est jamais excusée de ce qu'elle est. Donc, ça aussi, subhanallah, c'est un point, c'est ce dynamisme subhanallah, qui était marquant chez Sahaba. As-Siddiq radiallahu anhu, Abu Bakr as-Siddiq, il se convertit à l'islam et dès le jour suivant, il réussit à convertir plusieurs parmi les 10 à qui le paradis a été promis. Il réussit à convertir Sa'd ibn Waqqas radiallahu anhu, il réussit à convertir Abdurrahman ibn Auf, il réussit à convertir Az-Zubayr ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaydillah. Donc, plusieurs compagnons ont été convertis par As-Siddiq sans que le prophète alayhi salam ne lui ait demandé. Donc, ce dynamisme, alors qu'aujourd'hui, il y a un désœuvrement. Il y a, subhanallah, une oisiveté. Les gens n'ont rien à faire. Ils tuent, notre jeunesse tue le temps sur les PS4, dans les jeux vidéo. Cette jeune convertie était dynamique. Et, subhanallah, elle était animée. Je dirais pas par une flamme, mais par une lumière, une étincelle intérieure qui faisait en sorte qu'elle avait un certain charisme. Et grâce à elle, Allah Azza wa Jal, subhanallah, a fait en sorte que plusieurs femmes se convertissent en Suisse et en Allemagne parce qu'elle parlait la langue et elle faisait preuve de sincérité, subhanallah. L'engagement dans la défense des droits des musulmans. Vous savez, aujourd'hui, les musulmans ont été malheureusement marqués par cette maladie, par cet égoïsme, le fait qu'on est devenu égocentrique, égoïste, on ne pense qu'à soi. Et c'est de fermer ta maison. Et même dans cette crise du coronavirus, plusieurs chouyours, ils nous sortent tous les hadiths qui parlent du temps de la fitna. Ils prennent des hadiths qui parlent de la fin des temps, les appliquent aujourd'hui pour dire fermez vos maisons, restez. Restez. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps de fermer vos maisons. Je ne parle pas du fait qu'il y ait cette épidémie. Moi, je parle en général à cette époque. C'est le temps de travailler, de prêcher, de défendre les droits des musulmans, les droits des opprimés. Et la sœur Noura Ili faisait partie de cette minorité qui était, subhanallah, agissante, fière. Dernier point, pour ne pas trop prendre de votre temps, elle était ghariba, ghuraba, subhanallah. Le prophète alayhi salam a dit Bada al-Islam ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatouba lil ghuraba. Donc il a dit l'islam a commencé en étant une affaire étrange et il redeviendra étrange comme il a commencé. Annoncez donc la bonne nouvelle aux étrangers. Ghariba parce que les soi-disant adeptes de cet islam édulcoré, modéré, l'ont attaqué sans cesse. N'ont pas lésiné sur les moyens pour la diaboliser. Au lieu de dire que cette femme, ce qu'elle prêchait, c'était le juste milieu. La sunna du prophète, alayhi salam. Notre juste milieu n'est pas quelque chose qui se situe géographiquement entre la gauche et la droite. Notre juste milieu, c'est la sunna. Si tu es sur la sunna, tu es sur le juste milieu. Tu es modéré. Si tu dépasses la sunna en étant rigoriste, tu deviens extrémiste. Et si tu deviens plus modéré que la sunna, tu n'es plus dans le juste milieu. Tu deviens laxiste. Donc l'islam, sans juste milieu, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allahumma ja'alna min al-ghuraba, amin. Donc, cette femme, subhanallah, elle était ghariba. Mais vous savez, il y a deux types d'étrangeté. Il y a des gens qui sont ghuraba, mais qui sont déprimés. Et il y a des gens qui sont ghuraba, mais qui sont souriants. Et derrière son niqab, on voyait son sourire. On voyait, subhanallah, qu'elle était heureuse avec son mari. On voit des photos, si vous allez sur sa page Facebook avec son mari, son niqab, leurs enfants. Ils étaient heureux. Elle n'était pas déprimée. Elle était heureuse de ce qu'elle faisait, subhanallah, de ce qu'elle prêchait. Le prophète alayhi salam a dit, ne fait pas partie de notre élite celui qui imite autre que nous. Donc, il a dit, n'imitez pas les juifs et les chrétiens. Le prophète alayhi salam, il a dit, celui qui satisfait les gens par ce qui mérite le châtiment d'Allah, Allah le laisse à la merci des gens.
En revanche, celui qui encourt l'irritation, c'est-à-dire la critique, la diabolisation des gens par l'agrément d'Allah, Allah lui suffira contre la charge des gens. Et elle faisait partie de cette minorité, subhanallah, qui était ghariba, étrangère, mais fière de son étrangeté. Qu'Allah Azza wa Jalla la couvre de sa miséricorde. Donc, grosso modo, c'est ce que je voulais dire à propos de la sœur. Je remercie Jazallahu khairan kul ikhwa alladhina yukhatibunana min al-Maghrib, min Canada, min Europa. Donc, une grande salutation à tous les frères qui nous suivent, qui nous saluent de France, du Maroc, d'Algérie, du Canada. Qu'Allah Azza wa Jalla nous réunisse dans, subhanallah, son Éden. Donc, ça c'est grosso modo ce que je voulais dire à propos de la sœur Noura Ili. Donc, elle nous a quittés. Qu'Allah Azza wa Jalla la couvre de sa miséricorde. Ne l'oubliez pas dans vos doigts. Et qu'Allah Azza wa Jalla fasse sortir des milliers de Noura Ili qui vont prêcher l'islam modéré, la vraie modération, pas la modération falsifiée, qui vont être fiers de leur islam, de leur sharia, de leur niqab, et qui n'auront de compte à rendre qu'Allah Azza wa Jalla. As'alullah Azza wa Jalla an yarhamaha. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa hayyakum Allah.